Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, je reviens pour le crash test de la palette New Mood de chez Beauty Bay, donc de leur toute nouvelle palette. Alors c'est une palette composée de 20 fards, donc de 1,4 g par fard qui coûte 17 €. Donc franchement 17 € c'est pas très cher pour une palette. Surtout la qualité Beauty Bay, vous savez comment j'adore Beauty Bay. C'est une palette made in PRC, pardon. C'est cruelty free et vegan, donc que demander de mieux. Voilà, et 1,4 g par fard, c'est vachement bien parce que c'est vrai qu'il y a des palettes qui font 1 g, ou il y a certaines palettes qui ne font même pas 1 g par fard, donc je trouve que c'est pas mal. Déjà pour parler du packaging extérieur, déjà je trouve ça magnifique, franchement j'adore les boîtes là. Certes pour certaines personnes les boîtes c'est pas très important parce que ils les jettent, mais moi dans ma bibliothèque j'aime bien avoir les boîtes. Et surtout les boîtes qui représentent en fait l'univers de la palette, parce que les boîtes toutes noires de chez Beauty Bay où il y a écrit par exemple Midnight, Earthy pour les grandes palettes de ce genre là. C'est pas que j'aime pas, mais c'est sobre et c'est pas... Je vais pas y penser directement le matin, tandis que dès que je vais voir en fait ça dans ma bibliothèque, je vais direct penser que c'est la New Mood et voilà. Petit aparté sur le packaging extérieur. Ensuite, pour la palette en soi, on est là-dessus. Voilà, elle est magnifique. Alors c'est une palette qui avait fuité sur les réseaux. Ils avaient eu un petit bug Beauty Bay et elle avait complètement fuité sur les réseaux. Donc ils ont essayé de nous faire, vous savez, leur petit reveal comme ils le font d'habitude. Avec le noir et blanc et tout ça pour nous demander qu'est-ce qu'on pensait qu'il allait avoir comme couleur à l'intérieur. Sauf que tout le monde savait déjà les couleurs et la color story de cette palette. Maintenant voilà, je trouve ça sympa que malgré ils nous l'ont pas juste lancé comme ça, parce que honnêtement ils auraient pu juste la lancer sur le site et pas faire comme ils font d'habitude leur style de campagne en fait, que moi je trouve vachement sympa. Je trouve ça hyper sympa qu'ils font les reveals et tout, parce que ça permet, si jamais vous voulez l'acheter, de regarder si ça rentre dans votre budget et tout, et de pas vous retrouver avec la palette qui sort tout de suite et de pas pouvoir réfléchir en fait tout simplement, et de cliquer sur le bouton ajouter au panier, acheter, juste parce que c'est la toute nouvelle palette en fait. Moi j'ai vraiment craqué sur la color story, le packaging est super joli, voilà, franchement trop belle, je la trouve vraiment très jolie. Et du coup la color story à l'intérieur se présente comme ceci. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que vous l'avez tous vu sur les réseaux déjà, hein. Mais elle est magnifique. Franchement, elle est sublime. Ces trois fards là sont vraiment intenses. Sur les photos, on dirait qu'il n'y a que le rose et le vert qui est intense. Mais je peux vous dire que le jaune est très intense aussi. Donc, je ne sais pas sur quoi je vais partir. J'ai envie de partir sur un look rose, vous me connaissez. Mais... j'ai envie de partir sur un look rose peut-être avec un coin interne, soit j'essaye de mettre du jaune ou du vert, enfin je sais pas encore sur quoi partir exactement, mais on va partir quelque part, et en tout cas on va partir dans les roses parce que vous savez que j'adore les make-up roses, donc ou alors peut-être avec un ras de silver, je sais pas du tout, on va voir ça, mais en tout cas elle est sublime, voilà. Donc on va tester ça aujourd'hui. Cette palette est toujours en stock sur le site de Beauty Bay. Comme je vous l'ai dit, elle est au prix de 17 €. Moi j'ai eu 3,95 € de frais de port. Donc la palette tout compris m'est revenue à 20,95 €. Ce qui est vraiment rien parce que vous avez quand même 20 fards à l'intérieur. Beauty Bay, vous savez que c'est une qualité que j'adore. En plus le format de 20 fards, c'est mon format préféré parce que je trouve que c'est super pratique. Même à emporter ou franchement c'est parfait. Mais franchement 20 € pour une palette de ce style là, c'est vraiment pas cher du tout. Donc je vous conseillerais d'y aller. Après c'est vrai qu'il y a les neutres aussi qui sont sympas, mais j'ai pas envie de me maquiller en neutre aujourd'hui, j'ai envie de tester de la couleur. Donc écoutez, je pense qu'on va partir sur quelque chose que je n'ai jamais essayé encore. Je pense vraiment faire un ras de silver, ça peut peut-être coller avec, donc écoutez, on va voir ça. Mais ce qui est sympa dans cette palette, c'est qu'en fait vous avez différents univers. Vous avez un univers ici avec du neutre, vous avez un univers avec du rose, un univers vert jaune et un univers vraiment bleu. Et je trouve ça sympa parce que du coup, on peut associer des couleurs potentiellement qu'on n'aurait pas associées en temps normal. Donc ça peut être sympa. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire. Alors je vais prendre le fard Tender qui est ici, je vais le mettre en creux de paupière. Ensuite je vais venir prendre le fard Passionate qui est ici pour un peu foncer la chose.
Et après pour les lumineux, on verra parce que j'hésite entre celui-ci, mais celui-ci me paraît vraiment plus vert. Il est duochrome en fait, donc je sais pas s'il ira avec, mais bon, on va voir. Donc soit celui-ci, soit celui du haut, on verra bien. On n'y est pas encore au lumineux, donc on verra ça. Alors, j'ai des bons a priori sur cette palette parce que vous savez que moi et les palettes Beauty Bay, c'est une grande histoire d'amour. Ouh, il est très beau. Alors, il est très beau, mais il est très clair, hein, par contre. Il est très clair, il est très pop aussi. Parce que, on le voit, mais il est très clair. Hein. Bon, après, moi, comme j'ai une peau super claire, forcément, ça se voit direct bien, quoi. Mais j'ai de bons a priori sur cette palette, tout simplement parce que les palettes Beauty Bay, je pense que ce sont vraiment mes palettes préférées. Pour vous dire, ils se retrouvent dans le top 3. Franchement, pourtant... j'ai beaucoup de marques et beaucoup de choses en termes de palettes. J'ai vraiment beaucoup de palettes. Mais ça se retrouve vraiment dans mon top 3 cette marque. Parce que c'est vrai que c'est une marque quand je veux un look vraiment rapide et où je sais que je ne vais pas me planter et qui va avoir un super bon impact, je vais aller vers cette marque-ci. Je pense que mon top 3 en fait ce serait, bon pas dans l'ordre parce que dans l'ordre ce serait trop difficile, mais ce serait Beauty Bay, Pat McGrath et Natasha Denona. Franchement ce serait vraiment mon top 3 parce que c'est les palettes que j'aime le plus, c'est les palettes que je sors le plus en règle générale. Donc c'est vraiment des palettes que j'adore. Donc bon, voilà. Alors ce fard est très joli, facile à travailler pour le moment, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors j'ai cet œil-ci par contre, il pleure un peu, je sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois que je me maquille, j'ai cet œil-ci qui pleure en fait. Enfin, il pleure pas, mais vous savez, il est un peu humide. Donc bon, c'est pas le top quoi. Alors, on va faire de l'autre côté. Voilà. Par contre, il faut un peu plus le travailler parce que vous voyez qu'on n'obtient pas ça tout de suite en un passage. Il faut un petit peu le travailler, mais ça me dérange pas, franchement, ça me dérange pas du tout. En plus, aujourd'hui, j'ai le temps, donc il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Voilà. Hop. J'adore cette teinte. Franchement, cette teinte-ci, même en ras de cils pour un make-up nude, ça peut être très joli. Vous m'excuserez si vous entendez des bruits, mais j'ai ma fenêtre ouverte parce que là, il commence à faire moins chaud. C'est hyper agréable pour vous dire. Je crois que c'est la première fois depuis bien un bon mois. Hein. Franchement, un bon mois. C'est la première fois que je filme sans avoir vraiment chaud en fait. Là, je suis vraiment juste bien. C'est la première fois que je filme sans vraiment me dire j'ai hyper chaud parce que j'ai une bouteille d'eau, vous savez, à côté de moi toujours quand je me prépare et tout ça. Et c'est la première fois en fait en un mois que je n'ai pas dû aller la re-remplir depuis ce matin, depuis que j'ai commencé à me préparer, depuis que j'ai fait mon teint, mes cheveux, etc. Donc c'est hyper appréciable et c'est à ce moment-là que j'adore tourner les vidéos parce que j'ai pas chaud et que je peux vraiment vous expliquer correctement tout ce que je fais. Ensuite, du coup on va passer au fard Passionate qui est ici. Qui est un rose mais vraiment hyper intense. Franchement, il est super intense. C'est magnifique. C'est trop joli. Et du coup, c'est avec ce fard-ci qu'on va venir intensifier la chose. Vous pouvez voir que effectivement, il est intense. Il va bien intensifier le look. Vous savez de toute façon que les looks roses, c'est clairement mon truc. Les looks roses, c'est vraiment ce que j'adore. Mais là, du coup, on va faire une petite folie, hein, puisqu'on va rajouter du vert en ras de cils. Alors je sais pas si ça ira bien ensemble, mais écoutez, je me dis que voilà, c'est en testant qu'on verra si ça va bien ensemble. Et à la rigueur, voilà, c'est un make-up, je veux dire, c'est pas quelque chose d'irréversible, hein, voilà. Hop, je vais venir foncer un petit peu le look, voilà. J'ai un petit peu trop dépassé ici. Oupsie, j'ai envie de vous dire, mais bon, c'est pas très grave. Hop, voilà, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Alors il en faut très peu de ce fard-ci parce qu'il est vraiment super pigmenté. Et il fonce tout de suite super bien le look. Franchement, je suis fan de ce fard-là. Magnifique, magnifique. Pour l'instant, les mats se travaillent super bien, en superposition, tout se passe bien. Donc pour le moment, j'ai pas du tout de soucis. Voilà, hop, pour le moment, pas de problème. Voilà. Hop. Écoutez, pour l'instant... Par contre, j'ai un
Petit souci avec ce côté-là, ça fait pas vraiment un arrondi comme j'ai l'habitude de le faire. Parce que je suis montée un peu haut et que j'ai pas fait comme je le fais d'habitude. Et ça, c'est un petit peu énervant. Ouais, bon, c'est un peu mieux, on va dire. Voilà. Hop. J'adore, franchement, je suis fan. Je vais juste swatcher les deux fards, vous savez, les deux fards lumineux. Donc, je vais swatcher le Euphorique qui est ici et le Intimate qui est, attendez, juste ici, pour voir lequel ira le mieux tout simplement avec mon look. Voilà, donc ça, c'est le Euphorique. Waouh, 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 trop beau. Et le Intimate, du coup. Ok, alors on est sur deux fards totalement différents. Donc là, on est vraiment sur un fard duochrome, vraiment à la Beauty Bay. Et là, on est sur un fard lumineux, mais sans être trop lumineux, en fait. C'est vraiment un lumineux si vous voulez juste un tout petit peu de lumière. Donc, je vais clairement partir sur celui-là. Je vais partir là-dessus, puisqu'il a l'air vraiment magnifique. Je vais juste vite fait enlever les swatchs avant de le faire. Parce que je le sens gros comme une maison, que je vais faire mon make-up. Et que je vais complètement oublier d'enlever le swatch et qu'à la fin je vais m'en mettre partout. Voilà, donc clairement on va partir dans le fard Euphorique, hein, clairement parce que il est juste magnifique et il est duochrome au rose, donc ce qui va aller avec le look. Allez, hop, c'est parti. Waouh, 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 waouh. D'accord, bon, bah Beauty Bay, je vois que vous faites comme d'habitude. Mais j'adore. Je sais pas si à la caméra vous verrez l'effet duochrome, mais c'est juste trop beau. Il a un effet duochrome en fait du vert au rose et ça va aller clairement super bien avec mon look. Parce que comme je compte faire mon ras de cils en vert. Magnifique. Super super joli. Franchement, les fards Beauty Bay, je cesse de vous le dire, mais je les aime tellement. Les fards lumineux, les fards mat, c'est vrai que c'est des mats, ils se travaillent super bien, hein, mais c'est des mats, par exemple, qu'on peut trouver dans d'autres palettes. Mais c'est vrai que les lumineux, franchement, c'est inégalable quoi chez Beauty Bay. C'est des fards qui sont juste magnifiques et je suis pas la seule à le dire, donc regardez-moi ça, regardez-moi cette lumière qui se dégage de ces fards, mais je suis complètement fan en fait. Je suis trop fan. Et c'est vrai que moi, les palettes, en général, il faut que la palette, dès la première utilisation, me plaise. Parce qu'en fait, si elle est bof, bah, je vais pas forcément la réutiliser parce que j'ai tellement de palettes que du coup, les palettes bof, je les utilise pas trop. Et c'est un tort, hein, effectivement, c'est un tort parce que parfois, je pourrais me retrouver avec des très très belles surprises. Mais c'est vrai que ouais, c'est un tort de ma part. Ensuite, quand on en est là, je vais venir prendre du coup le vert qui est ici et on va faire le ras de cils. Écoutez, on va voir, on va tenter et on va voir si ça va ensemble. On va voir ça. Voilà. Je sais pas si ça va aller ensemble, hein, honnêtement. C'est la première fois que je fais un make-up rose avec un ras de cils vert. Mais je me dis pourquoi pas tenter. Écoutez, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas irréversible. Le vert fonctionne bien, par contre j'ai l'impression qu'il est un peu moins pop que le rose. Parce qu'il ne se voit pas trop en fait. Je suis un petit peu déçue. Je suis un peu déçue, il ne se voit pas autant que ce que j'espérais. Parce qu'en fait, en ras de cils, il se voit pas des masses. Hop, vous le voyez quasiment pas à la caméra en plus. Écoutez, je vais rajouter du rose par-dessus parce qu'en fait, il se voit pas trop et j'aime pas. J'aime pas trop le fait qu'il se voit pas comparé au look d'avant. Donc, je viens reprendre le Passionate et je viens repasser tout simplement par-dessus. Pour avoir un ras de cils rose. Tant pis, on aura eu un look complètement rose, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ah, là, par contre, ça se voit. J'ai des chutes de partout. Faites pas attention. Je vais les enlever de toute façon. Mais là, le rose se voit. Là, il est beau. Et là, on est d'accord. Il a carrément recouvert le vert que j'avais mis sur l'autre œil. Hein, clairement. Il a carrément recouvert le vert. Hein, donc, je peux vous dire qu'il est très intense.
Avant de faire le coin interne, je vais enlever déjà quelques chutes parce que ça m'énerve. Et bien sûr, ça a un peu taché mon dessous d'œil. J'ai un peu de rose. Oh non, ça va finalement. Finalement, ça va. Pas tant que ça. Hop, j'ai un petit truc là. Voilà. Ça va, ça n'a pas tant taché. Après, forcément, hein, parfois, les pigments comme ça peuvent tacher. Hein. Hop. Déjà là, on est sur quelque chose de mieux, hein, qu'on soit d'accord. Parce qu'avec les chutes, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément se rendre compte correctement du look. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau comme ceci, donc un pinceau assez fin. Et je vais venir dans le fard Free qui est ici. Voilà. Et je vais venir tout simplement le mettre en coin interne. Il a aussi des reflets roses. Donc tout ce qui va aller parfaitement avec le look. Voilà, waouh. Celui-là est très joli. Et regardez-moi les reflets roses. En fait, c'est le look rose parfait. Clairement, c'est le look rose parfait pour moi. Les fards lumineux sont très crémeux comme d'habitude. Hein. J'ai toujours du mal à les prélever au pinceau parce qu'ils sont tellement crémeux en fait que à la limite, on a du mal à les prélever. Voilà. Hop, je vais venir enlever les chutes que ça a pu faire. Hop. Voilà. Et voilà pour le look au final. Voilà. Alors, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. La color story de la palette, j'aime beaucoup aussi. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, écoutez, je vais venir faire liner, mascara, tout le tralala, tout ce que j'ai à faire. Et je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Je suis très très fan du look, franchement j'adore. Déjà pour les produits utilisés, alors mascara, liner, c'est exactement les mêmes produits que d'habitude. Voilà, je pense que ça vous avez l'habitude. Pour le blush, c'est mon blush de chez Kiko. Voilà, franchement je l'aime vraiment vraiment beaucoup, je l'adore. Je trouve la couleur magnifique. Ensuite, en rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Makeup Revolution en teinte Lover. Pour le fixateur, on est sur le fixateur de chez Sephora, spray fixateur de maquillage tenue 16 heures, sans chaleur et résistant à l'humidité. Enfin, sans chaleur. Résistant à la chaleur et à l'humidité. Voilà. Et du coup, pour l'highlighter, j'allais oublier la palette de chez Dollface, tout simplement. Et j'aime beaucoup cette palette. Franchement, je trouve que mon teint avec cette palette est juste magnifique. Donc voilà pour les produits utilisés. Et finalement, qu'est-ce que je pense de la nouvelle palette de chez Beauty Bay? Alors déjà, rien que les packaging, j'adore. J'adore le packaging déjà. La color story, je la trouve vraiment magnifique. Il y a du rose. Vous savez que c'est mes make-up types. J'adore le rose, donc je suis trop fan. Le fard, pour l'instant, qui m'a peut-être un peu déçu, c'est le vert. Mais j'ai essayé que en rat cils. Donc je ne vais pas me prononcer sur le vert puisque je ne l'ai pas testé sur la paupière. Sinon, je suis pressée de refaire des looks avec. Ce fard duochrome est vraiment vraiment magnifique. Franchement, il est très 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 joli. Magnifique ce fard-ci. Donc franchement, je peux que vous la conseiller. Je peux que vous conseiller de la prendre. Surtout pour le prix. Et puis elle est magnifique. Et les fards Beauty Bay, c'est une qualité juste extraordinaire. Donc je la mets dans mes tops sans hésiter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce look vous a plu. Si vous voulez peut-être plus de look avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire et quand je ferai un full face ou quelque chose comme ça, je ferai un make-up avec cette palette. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'allais oublier ce que je disais. N'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805 qui est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.